commencé à expliquer hier l'union de ce qu'on appelle Tfissat Chaim. Tfissat Chaim, d'ailleurs, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi Am Israël parmi les Goïm, parce qu'Akadosh Baruch Hu a montré effectivement que les Goïm n'avaient pas la Tfissat Chaim de la Torah. Et que dans la Torah, ce qui est plus important que tout, c'est justement cette Tfissat Chaim. Qu'est-ce qu'on appelle Tfissat Chaim? Ce qu'on appelle Tfissat Chaim, ce qu'on appelle en traduisant en français par mode de vie. C'est-à-dire que la Torah est avant tout un mode de vie. La Torah n'est pas comment dire, un livre de connaissances, c'est pas une encyclopédie, c'est pas, comment dire, une matière, comme un métier ou un truc comme ça. Non, ça doit être un mode de vie. C'est-à-dire, c'est une fissa kolélée. C'est pas il n'y a de dire je dois faire ces misotes, ou je dois faire ça, ou je dois faire ça, ou je dois faire ça. Mais moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a très souvent, malheureusement, et c'est là-bas qu'on se fait attraper. C'est qu'en fait, comme si que maintenant, en vérité, j'ai ma personnalité, et il y a ce que la Torah me demande. Et j'essaye constamment de m'identifier à la Torah. Ça, c'est pas bon. Il faut une fissat Chaim. C'est quoi une fissat Chaim? C'est-à-dire je dois trouver ma place de ma vie dans la Torah. C'est pas simplement de ma pratique de la Torah, mais de ma vie. Ma vie doit être mamash, qui est chayenu. Ma Torah, c'est ma vie. Ma vie, c'est-à-dire que quand je vais étudier, à Mavdi, c'est comme je joue au tennis. Je joue au tennis. Quand tu vas jouer au tennis, tu dis, je vais à Makviout, je vais à Mernoulgation, je vais à Machova. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, je vais me taper un kiff, je joue au tennis. C'est-à-dire quoi? C'est ta vie. Tu n'es pas à coincer quand tu fais ça. Je vais manger. Tu ne vas pas commencer à me dire, moi j'ai un travail, j'ai un rôle, Kabbalat rôle, Aniolech rôle. On va te prendre pour un fou si tu parles comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, tu vas manger, tu kiffes, non, d'aller manger. Pourquoi c'est une tâche pour toi? Si le bonhomme dit j'ai une tâche, il va te faire soigner, tu as un problème. Va chez un psychiatre. Tu recommences d'aller dormir, aller manger, aller boire, tu prends tout ça comme des rôles. Il y a un problème ici. Il y a un problème dans ton fonctionnement. Ça ne va pas. Ce sont des choses naturelles, ça. Chez un homme normal, c'est des choses qu'on fait naturellement, qu'on est content de faire. Pareil dans la Torah. Si tu sens dans ta Torah, Kaverhol, qu'il y a un koshi, pas un mal, je ne parle pas un effort, je parle d'une peine. Il y a une différence entre effort et peine. Effort, c'est normal. Même un bonhomme qui joue au foot, il fait des efforts. Tu vas me dire qu'il est pas bien, tu vas me dire qu'il souffre. Non, il est content. Et l'effort, justement, l'effort le satisfait, parce qu'il est content de faire des efforts. L'effort fait partie du plaisir qu'il a à faire ce qu'il est en train de faire. Mais c'est simplement qu'il y a un effort à faire dans ces choses-là. Comme dans du sport, natation, foot, tennis, n'importe quoi. Tu fais des efforts. Par contre, si le bonhomme, il dit « je peine », là, il y a un problème. Il y a un problème. Là, tout de suite, j'ai envie de lui dire va-t'en de là-bas. Change de métier. Arrête de faire ça. On n'est pas dans ce monde pour peiner. On est dans ce monde pour faire des efforts. D'ailleurs, même les Chachamim nous disent Adam la amal yulad. C'est pas marqué Adam le tsa'ar yulad. On n'est pas créé pour avoir du tsa'ar. On est créé pour avoir du amal. C'est quoi le amal? L'effort. C'est marqué de la peine. Tsa'ar, c'est la peine. Non, la Torah veut pas de la peine. La Torah veut de l'effort, mais pas de la peine. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que la Torah veut que tu sois sa mère. Et d'ailleurs, c'est une des klalotes de Parashat Kitavo. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betov levav mirov kol. Hashem, une des klalotes qu'il nous fait là-bas, c'est de dire, je suis pas content et je t'amène sur toi des klalotes parce que j'ai vu que tu me sers pas besimcha. Hashem veut qu'on le serve besimcha. Hashem veut sentir que quand tu t'assois étudier la Torah, tu es besimcha. Quand tu vas faire les mitzvot, je suis besimcha. Je vais prier, je suis besimcha. Je fais tel chose, je vais besimcha. Si je sens chez toi, kaviachol, de la peine, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta tfissat chaim. Il y a un truc qui ne marche pas avec toi. Il y a un truc qui ne marche pas dans ta tfissat chaim. À ce moment-là, il ne faut pas faire l'erreur de dire Toi, mania, c'est Kabbalat Torah chéri. Non, c'est pas ça Kabbalat Torah. Bon, alors là, n'aurait jamais donné la Torah à Israël si Israël avait fait la même chose que les Goïm ont fait, comme je vous ai raconté hier avec Esa, avec Ishmaël, que du moment où ils ont entendu l'Otignov, l'Otirsar, tout de suite ils sont révoltés. Ils ont dit, mais on ne peut pas faire ça, ça va être une peine pour nous. Ah, c'est une peine pour vous, je ne veux pas. Bon, alors là, mais il aurait pu dire, Asma, c'est bien, au contraire, ils vont être amel. Non, là, c'est pas du amal, là, c'est de la peine. Et bon, là, pour de la peine, ne donne pas la Torah. Ça fait peur, ça. Ça veut dire que si moi, maintenant, je me rends compte que dans ma Torah, dans ma pratique de la Torah, dans ma pratique de mes mitzvot, dans mon étude de la Torah, dans tout ce que je fais, dans mon Shabbat, dans mon Yom Kippour, dans mon Rosh Hashanah, dans tout ce que je traverse à travers ma vie dans la Torah, je remarque de la peine. Là, j'ai un problème, il faut absolument m'arrêter et faire une correction. Il faut corriger. Là, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Là, un truc qui ne va pas, tu n'es pas en bon rapport avec Hachem,
El Echa Kabbalat Torah, c'est pas ça la Torah qu'Hachem t'a donné. D'ailleurs, il y a un beau machal du Maggid Miduvna pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il donne un beau machal. Il dit machal et madavado. Mais vous avez dû l'entendre, Missama. Il dit ça ressemble à un bonhomme qu'à l'époque, il y avait les porteurs. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. À l'époque, il y avait les porteurs. Je crois que même aujourd'hui, en Thaïlande, chez les Pygmées, là-bas, il y a les porteurs encore. Des bonhommes qui portent tes affaires. Ils portent tes valises, etc. Ils ont des charrettes comme ça. Il te met toutes tes valises. Non, il te porte et il t'amène où tu veux. Il va avec toi comme ça, à pied, comme ça, comme un sous, comme un hamar, comme ça, en train de tirer le truc. Il va avec toi où tu veux. C'est les Pygmées, c'est les gens au Moyen-Âge. Il va encore là-bas. Et là, il raconte, le Maggid Miduvna, une histoire comme ça d'un bonhomme qui est arrivé avec ses valises, ses bagages, etc. Et donc il arrive là-bas à l'endroit où il arrive et il y a pas un porteur qui va lui prendre ses affaires, qui va l'amener à l'endroit où il doit aller. Donc, comment ça se passait? Le bonhomme, il y avait soit une gala ou qui le mettait dessus, et lui de l'autre côté, il portait le truc, il tirait comme ça. Maintenant, le bonhomme, il arrive à son adresse, il voit que l'autre, il n'est pas encore arrivé. Alors, il regarde, il dit où il est passé? Il m'a pas suivi ou quoi? Et puis, il voit de loin. Il voit de loin, mais il voit qu'il est en train de tirer. Hachem Elachem, on dirait qu'il est en train de déplacer un bâtiment. Il est en train de transpirer, il est rouge comme une tomate, les veines qui vont éclater, en train de tirer. Il a dit, halte, arrête-toi. Il est à 500 mètres, il a arrêté là-bas. Genre, fais pas plus d'efforts, arrête-toi. Alors l'autre il s'arrête, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mes affaires. Il dit, vous êtes fou quoi? Comment c'est pas vos affaires? Mais c'est vos affaires, moi je les ai mis là-dedans, et voilà, je les amène. Et d'abord, comment vous savez que c'est pas vos affaires? Quoi, ça ressemble? Il dit, oui, maman, il ressemble, la même valise, le même truc, c'est incroyable, mais maman, on s'est vraiment trompé. Il dit, mais alors comment, si c'est la même valise, c'est le même truc, le même carton, comment vous savez que c'est pas vos affaires? Tout simple, c'est tout simple. Mes affaires, elles sont légères. Là, je vois que tu peines. C'est pas mes affaires, ça. Ça, c'est le machal. Le nimshal, il est comme ça. L'homme, il va venir après 120 ans. Hachem, il va le voir, il va lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Il dit, j'ai peiné moi avec ta Torah. J'ai peiné avec ta Torah, attention, je me suis tapé, c'était dur. L'étude de la Torah, les misvot, les inyanim, les trucs, j'ai souffert. Bon, je suis désolé, mais c'est pas ma Torah, ça. Comment c'est pas ça? Alors c'est quoi alors? Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que tu as fait. Mais c'est pas ça ma Torah. Ma Torah, normalement, est censée te réjouir, te donner du plaisir. Tu dois kiffer ma Torah. Tu dois être bien dans ma Torah. Que tu fasses des efforts, c'est le but. Adam, l'Amal Yulad, ça on n'a pas de problème. Mais l'effort n'est pas une contradiction avec le kiff. Au contraire, plus j'ai du kiff et plus je fais des efforts. Un homme qui aime l'argent, il va faire des efforts pour gagner de l'argent, mais il kiffe. Il kiffe parce qu'il est en train de peiner, pas de peiner, de faire des efforts pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est le point le plus important dans Kabbalat Torah. Donc quand on va arriver à Shavuot, Rabotai, et qu'on veut être Mekabel et Torah chez la Kosh Baruch Hu, il faut s'assurer, mamash, comment dire, qu'on n'est pas en train de traîner, Haz Shalom, Rabotai, un faux malheur dans notre vie. Un faux malheur dans notre vie. Où on se rend compte, pas shoot, qu'on n'est pas dans nos pompes. On n'est pas dans nos pompes. J'aime pas l'uniforme que je porte. J'aime pas la vie que j'ai. J'aime pas cette vie-là. Cette vie, je l'aime pas. Je la supporte. Je la supporte parce que j'ai pas le choix. C'est le système. Je suis conditionné. Je suis éduqué. Je suis fait comme ça. Je suis moulé comme ça. Et je peux pas changer, Pitom. J'ai même pas le courage de le faire, de changer. Parce que j'ai trop peur, ça, etc. Mais en attendant, je vis une vie de terreur, je vis une vie d'enfer, je suis pas bien dans ma peau. Ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ce qu'on a commencé à expliquer hier, que pas stam kashavuot rabotai, il n'y a aucune anaga, si ce n'est de se taper un repas. Comme on voit dans la Gemara ne raconte rien d'autre. La Gemara ne dit pas, ce jour-là, il a fini le chasse, ce jour-là, il a étudié, non. C'est marqué là-bas, prépare-moi un vol clita, un vol de 3 ans pour taper un bon repas, et comme ça, de cette manière, je vais recevoir la Torah. On a l'impression à Bota que c'est ça Shavuot. C'est quoi Shavuot? Taper un bon repas. C'est quoi le pshat? Quoi, la Gemara ne pouvait pas me dire que Shavuot, c'est étudier toute la Torah, c'est déchirer, c'est mourir. Non, c'est ça. Même la veillée qu'on fait à Bota, c'est juste un minag. Il n'y a même pas de chova d'étudier toute la nuit. C'est un minag, ça raconte. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que Hachem a voulu mettre le dagesh, ce jour-là de Shavuot, pas sur un avoda précise, comme on a appelé ça à Sukkot, et là, mais qui soit simplement montrer la joie que tu as d'avoir reçu la Torah. Et comment on montre la joie à Rabotai? Eh ben, on fait une séouda. On fait une séouda et on se réjouit. On chante, on boit, on mange. On est heureux. On est heureux de montrer qu'on a reçu la Torah. Et mais maintenant, on étudie. C'est pas qu'on étudie et agave, on mange, agave. Non. On mange, on boit, on se réjouit. Et mais maintenant, on étudie parce qu'on est content.
mais pas le contraire. Sinon le contraire, bon, on va dire, mais va-t'en d'ici, j'en ai marre de te voir en train de peiner, j'en ai marre de te voir en train de souffrir, j'en ai marre en train de te voir te sacrifier pour moi. Bon, alors là, je n'ai pas besoin de bonhomme qui se sacrifie pour moi. Je veux voir que tu es content de ma Torah. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'il n'a pas donné la Torah à Ishmaël et à Isav. Pourquoi? Pas parce qu'Ishmaël et Isav ne veulent pas la Torah. La preuve, c'est qu'à la fin des temps, ils vont venir les premiers pour dire on veut la Torah, on veut les mitzvot, donne-nous une mitzvah. Donne-nous une mitzvah, on va te montrer qu'on est capable. Il va leur donner la soukha. Mais encore une fois, il va leur reprouver, comme au Mont Sinaï, que quoi? Que vous peinez dans ma Torah. Vous n'êtes pas en train de faire du hamal. Vous n'êtes pas en train de faire des efforts. Vous êtes en train de peiner. Dès que la soukha, là-bas, il va montrer, il y a Sahama Minartika. Il va faire très chaud. Et qu'à ce moment-là, on n'est pas tout de la soukha. Et que alors là, n'avait pas de problème qu'ils quittent la soukha à ce moment-là. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont quitté la soukha? Maintenant, Be'ita Basouka, ils l'ont démonté, ils l'ont cassé. Un Ben Israël, il serait sorti aussi de la soukha. Mais il serait sorti avec kavod, avec respect de la soukha. Parce qu'en bête, tu n'es pas tour de la soukha. Et pourquoi tu n'es pas tour? Parce que la Torah, c'est Darkenoam, Deracha Darkenoam, pas tour. Anous, Rahamana Patre, tu n'es pas bien, Titri, pas trop, tu n'es pas trop. Bon, on n'est pas en train de ces deux, c'est pas du matraquage, c'est pas de l'assommage, c'est pas du meurtre et de l'assassinat. Non, tu dois être bien. Simplement, montre effectivement combien une achinami, tu es content d'être avec moi, et combien tu souffres pas d'être là. Et c'est ça le Inyan. Donc ça, on a expliqué déjà ce dire. Maintenant, on va développer un autre point. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu la donner à la Torah d'Israël, et qu'a priori, quand on voit comment la Torah commence, Bereshit, Bara Elokim, et Rachid sur place, il commence. Pourquoi la Torah ne commence pas Bereshit? Pourquoi elle ne commence pas par Achodesh Hazelachem, qui est la première mitzvah qu'on a reçue quand on est sorti d'Égypte? Alors la Torah, elle était donnée pourquoi? Pour nous raconter des histoires? Non. Et là, pourquoi? Pour nous apprendre les mitzvot. Or, si c'est pour nous apprendre les mitzvot, eh bien, apprends-moi la première mitzvah. C'est quoi la première mitzvah? Achodesh Hazelachem, Rosh Chodesh. Donc on veut nous apprendre la mitzvah de Kiddush Lebana, Rosh Chodesh. Comment on est Mekadesh le Chodesh? À ce moment-là, commence la Torah par ça. Rachid, sur place, il s'arrête et lui dit non. Hachem a voulu commencer la Torah pour te montrer les raisons pour lesquelles il a créé le monde. Bereshit. Pour deux Réchit, Hachem a créé le monde. Une qui est Réchit, qui s'appelle Israël. Pour Israël, Hachem a créé le monde. Et deuxième, pour la Torah, qui s'appelle Réchit. Il a fait. Donc Hachem a tenu absolument à montrer ça. Pour ça qu'il a commencé la Torah comme ça. Il a fait. Torah, alors maintenant, on se dit quoi? Ça veut dire que la Torah, elle est vraiment chashouva. La Torah, elle est vraiment chashouva. Elle représente la matara et le but de la création du monde. Si c'est comme ça, tous les farshim, ils demandent, vous pouvez me montrer où est-ce qu'il est écrit, depuis Abraham Avinu, jusqu'à Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, où une fois, Hachem a parlé du don de la Torah. Cherchez, vous ne trouverez jamais. Il n'y a pas. Il ne parle pas du don de la Torah. Quand il parle à Abraham Avinu, toutes les promesses qu'ils lui font, c'est quoi? Eretz Israël. Il parle à Moshe Rabbeinu, c'est quoi les promesses et c'est quoi l'itinéraire? Eretz Israël. Juste, il fait un remez, ouais, chez Baderer Ta'avdu ala Hashem. Vous ferez un service sur la montagne. Un service. C'est comme si maintenant tu dois voyager quelque part. Je dis, ça ne te dérange pas. Tu passes par là-bas, ouais, tu me fais une petite commission, ouais, ça ne te dérange pas. C'est genre Zenene Vezelo Hazer. Sans que ça te coûte ni du temps, ni de l'argent, ni agave. Oui, monsieur, avec plaisir. C'est ça la Torah. La Torah, c'est en passant. C'est-à-dire qu'il y a en plus où ça? Dans le désert. Mais pas en Eretz Israël. Israël, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas qu'on va vivre. Donc il convenait de donner la Torah en Eretz Israël. Plus que ça. Quand on va fêter Shavuot, on arrive par exemple à Pessah, à Sukkot, on mentionne ça dans la Torah. On mentionne Sukkot. On mentionne, d'ailleurs, toutes les kavanot à Sukkot, c'est en fonction des psukim de la Torah. On arrive à Pessah, à Matan Torah. On ne te mentionne même pas Matan Torah, Bichlal, dans le Noussar de la Tfila. Comment on appelle ça? Chag Shavuot, la fête des semaines. C'est quoi ces semaines? Quelles semaines? Qui parle des semaines ici? Ben, les semaines que tu as comptées là. Tu as compté 7 semaines, alors la fête des semaines. C'est-à-dire que la fête qu'on fête, Rabotai, Matan Torah, c'est la fête des semaines. Tu peux pas dire la fête de la Torah? Chag Matan Torah. Pourquoi tu dis pas les choses clairement? On dirait qu'on a peur de Enara, on a caché, on a fait tout en sourdine, tout comme ça, comme si la douane, ils vont nous attraper. On dirait une bande de voleurs. On n'est pas des gangsters quand même. Au contraire, c'est le but de la création du monde. C'est pour ça que la Torah, Hachem l'a donné à la Torah. Pourquoi la Torah n'est pas mentionnée en Bretagne? En fait, Hachem a voulu qu'on comprenne ici quelque chose de très fondamental. Très fondamental. Qu'il y a quelque chose qui est encore plus important que même la Gemara,
elle se pose la question à cause de tout ça, à cause de tout ce que je viens de dire. Elle demande, qui est plus important, le limud Torah ou le maaseh mitzvot? Comme ça, la Gemara demande. La Gemara dans Baba Kama. Alors, la Gemara répond à la fin, elle dit, limud shemivi l'idée maaseh. C'est-à-dire qu'elle trouve un compromis. Elle ne dit pas le limoud est plus important. Elle dit limoud parce que le limoud amène au maaseh. Ça veut dire que si jamais ton limoud ne t'amène pas au maaseh, maaseh est terachou. D'ailleurs, comme c'est marqué, le haïkar midrash c'est la maaseh. Le haïkar c'est le maaseh. Donc il n'y a pas de discussion que le maaseh c'est le principal. Seulement parce que tu m'as posé la question qui est plus important, le limoud ou le maaseh, alors j'ai trouvé un compromis de dire limoud chez mes villes des maaseh. Mais si tu poses la question maintenant, sauf, qui est plus important? Maaseh. Maaseh c'est plus important. Pourquoi? Parce que si tu dis et tu ne fais pas, c'est mieux de ne pas étudier. Tu rigoles quoi, c'est mes 4 règles. Donc là, tu as 15 à Maaseh. Si c'est comme ça, Rabotai, à quoi sert le limud Torah alors? Pourquoi on étudie alors? Donne-nous des mitzvot à faire et on les fait. On va juste apprendre avec un Shulchan Aruch quelles sont les choses qu'il faut faire pour faire cette mitzvah. Et tu vas faire la mitzvah. Qu'est-ce qu'on a besoin de rentrer dans des sougiotes, un moukot, où on est en train de décortiquer dans tous les sens. Ouais. Et le pourquoi, du comment, du pourquoi, et du comment, et du pourquoi, du comment. Oui. Attends. Accouche. C'est quoi la mitzvah? Prends le loulav, prends les gars, mulet, ça y est, j'apprends comment il faut faire, nord, sud, est, ouest, c'est beau, j'ai posé, j'ai fini la mitzvah. Non, כל הפיפולים וכל הדברים האלה, מה צורר של כל הלימוד תורה הזה? עד כדי כך, הלימוד שמביא לידי מעשה, parce que même le limoud, s'il n'aime pas un מעשה, il sert à rien, alors ça rend encore plus dur, alors la man, il l'omède. Et là-bas, ils expliquent, les Baalei Moussar Rabotai, qu'il est impossible de s'attacher à Hachem sans étudier. C'est-à-dire que le limoud représente la chokhma d'Hachem, et comme Hachem, Rabotai, n'a pas ni de corps, ni d'apparence physique, il n'a pas un logouf et l'autre moutagouf. La seule chose qui me permet de m'attacher à Hachem, c'est quoi? M'attacher à sa chokhma. J'ai pas d'autre moyen de m'attacher à lui. Si encore il avait un corps ou un corps physique, comme mon père ou ma mère, j'ai pas besoin de lire des livres de mon père pour aimer mon père, ou j'ai pas besoin de lire des livres de ma mère pour aimer ma mère. Ma mère va faire un livre, elle va faire 3 tomes là-bas, comment elle prépare la chouchouka. Et je vais étudier Masra pour aimer ma mère. On va dire, ya baraka, chouchouka. Tu aimes la chouchouka et tu aimes ta mère, ça va, tu n'as pas besoin de faire un pitbull pour aimer ta mère. Donc tu aimes ta mère parce que c'est ta mère, c'est tout. Donc voilà, donc sans chouchouka, sans livre, sans ouais, tu aimes ta mère. Mais tu aimes la chouchouka aussi. Donc maintenant, pourquoi pour parler là, il faut un livre? Parce qu'il n'y a pas de gouf et l'autre moutagouf, c'est virtuel tout ça, c'est abstrait. Il n'y a pas, on ne sait même pas de quoi on parle, on ne sait même pas où on est. Ouais. Donc c'est dire que quoi? Il faut bien quelque chose auquel je m'attache, parce que là on a besoin d'attache. L'étude de la Torah te permet d'aimer Hachem à travers la Chokhmah. C'est-à-dire quoi? Tu vas trouver la Chokhmah de la Torah tellement belle, et tellement forte, et tellement puissante, et tellement impressionnante, que grâce à ça, tu vas être impressionné par Akadosh Baruch Hu et tu vas aimer Akadosh Baruch Hu. Tu vas aimer Akadosh Baruch Hu à travers la Chokhmah de la Torah. Donc c'est-à-dire que, si tu me demandes maintenant qui peut ajouter la Torah ou le limoud ou le maaseh, c'est le maaseh. On a besoin du limoud pour arriver au maaseh, ça c'est le côté pratique des choses. Mais la matara elle-même de l'étude de la Torah, et pourquoi on a reçu la Torah, c'est pour arriver à s'attacher à Bola Olam. Il est impossible d'être d'avouk Bachem si tu ne dis pas la Torah. C'est pour ça que le Chachami nous dit bien, En boula amares chassid. Tu ne peux pas devenir chassid dans le sens attaché à Hachem, si tu es boula amares. Pas parce que c'est une punition, pas en tant que punition. Ah, tu es puni. Tu ne dis pas la Torah, boula amares, tu ne seras pas un chassid. Non, ce n'est pas en tant que punition. C'est en tant que metsiout. La metsiout, elle est comme ça. Kol zman shata lo lomed Torah be'iyun, ata lo lomed Torah be'dvikut, v'choulé, tu n'arriveras pas à l'amour d'Hachem, c'est impossible. Même si quelqu'un va te dire, non, je te prouve le contraire. Moi, j'étudie pas. Moi, je fais rien et j'adore Hachem. Mytho. C'est un salade russe, ouais. C'est un bonhomme qui aime la guitare et il croit qu'il aime Hachem. Des fois, on peut créer des ambiances sans citer de nom, ouais. On peut créer des ambiances à Botaï qui peuvent te donner l'impression qu'à travers ces ambiances, tu aimes Hachem, ouais. Tu vois, Ani Oev Hachem, on fait un beau chant comme ça, voilà. Il me dit, oh, j'aime Hachem, c'est Baraka, arrête ton mytho. Tu n'aimes pas Hachem, tu aimes la musique, tu aimes l'ambiance qu'on a fait ici, tu aimes le nigoun, c'est tout. Je n'aime pas. Si maintenant je te fais un nigoun de Tchabeb, tu vois comme tu vas l'aimer. Tu vas le vomir même. Donc c'est pas, il faut pas se mentir à soi-même, le vrai kécher avec Bola Olam, qui va amener un vrai amour à Hachem, ce n'est que par l'étude de la Torah. Il n'y a pas d'autre issue.
Tout le reste, c'est du mytho, c'est du mensonge, c'est se mentir à soi-même. Et on le voit bien, Rabotai. On le voit bien que quand tu as un bonhomme, Rabotai, qui est réellement attaché à la Torah, tu vois que c'est un homme fidèle à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu vois un homme qui n'est pas attaché à la Torah, qui est attaché à du folklore, à des ignanim, à droite, à gauche, il n'est pas fidèle à Kadosh Baruch Hu. On va le voir, ce bonhomme. On va le voir comment il est maasé. Il va chavirer. Une fois là. On peut pas lui faire confiance. Alors que quand un homme, il est cachou, il est Torah, mamash vraiment comme il faut, cet homme-là, il a chilémite, tu vas voir en général, il y a des exceptions, je ne dis pas le contraire. Mais en général, tu verras que celui-là, il est fidèle à la Torah. Il est fidèle à Hachem. Il est fidèle dans les misotes, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu t'attaches à la Chokhmah d'Hachem, automatiquement tu t'attaches à ces misotes parce que tu aimes celui qui t'a donné cette Chokhmah. Donc, bon, là, qu'est-ce qu'il a voulu mettre en avant? Surtout, Rabotai, surtout, la Matara. C'est quoi la Matara? Eretz Israël. C'est ça la Matara. La Matara, c'est d'arriver en Eretz Israël, Rabotai. Mais attention, Eretz Israël ne sera jamais la chose qui va t'attacher à Hachem. Et c'est là l'erreur qu'ils ont fait les sionistes. Les sionistes, ils ont fait cette erreur, Rabotai. C'est quoi l'erreur? Puisqu'on parle que d'Israël dans la Torah, ça veut dire que la Matara, c'est Israël, et pas la Torah. La Torah, c'est secondaire. C'est juste pour te donner de quoi bouquiner, parce que tu vas t'ennuyer dans l'avion. Ouais, alors je t'ai donné des bouquins, pour que tu puisses bouquiner un petit peu. Et comme la galoute, elle va durer longtemps, 2 millions de galoutes, Rabbi, tu as intérêt à avoir beaucoup de soirées, même pour pas t'ennuyer. Sinon, tu vas tirer une balle à la fin. Mais va dire que le Icar, c'est Israël. C'est pour ça que beaucoup se sont trompés et ont commencé à faire le culte d'Eretz Israël. Chez Mishmor, Israël, c'est pas le Icar. Israël, Sarakol, c'est le Tnaï, parce qu'il y a Siba, il y a Tnaï. La Torah, c'est la Siba pour s'attacher à Hachem, par cause à effet, c'est la cause avec laquelle tu t'attaches. Et que sans ça, c'est impossible. Israël, c'est le Tnaï, c'est juste une condition. Et la preuve que c'est qu'une condition, et c'est pas la Siba, c'est qu'on est en Galoute. En Galoute, Rabotai, Minaddin, on n'est pas en Eretz Israël. Ben, si on est en Israël au niveau géographique, mais on n'est pas encore en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on appelle l'alterneur Israël? Begeoula, Bemalchut Israël, Betamikdash. Ça s'appelle l'alterneur Israël. Sinon, on est en Galoute, Rabotai. On nous menace sans arrêt de nous jeter de notre pays, de nous massacrer, de nous tuer. Donc on n'est pas encore Yoshvim à Eretz Israël, la Betach, mamash d'une manière sûre. Et la main, c'est juste un tenaille. Mais le siba essentiel, c'est la Torah, Rabotai. Pour ça, quand je pourrais bien voulu qu'on dissocie les choses, qu'on fasse attention. Le mode de vie, qui est la chose qui t'attache à Hachem, n'a pas de localité, n'a pas de repère, n'est pas repéré quelque part. Ta Torah sera avec toi, même en exil, même dans des me'arot, même au fond de la Chine, même en Thaïlande, même chez les pygmées, au fond de l'Amazonie là-bas, avec des cannibales qui te cherchent depuis 3 jours pour te faire cuire dans une marmite. Ouais. Mais toi, tu seras avec ta Torah. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est la seule chose qui t'attache à Hachem. Et tu vas pas dire maintenant, ouais, j'ai pas Israël, donc j'ai rien. Mais non, tu as la Torah. 2000 ans de galoute, Rabotai. On n'était pas en Israël. Et Baruch Hashem, il y a eu des sadikim et des chachamim qui ont grandi, Rabotai, dans la galoute. Donc tu vois bien que la Torah n'est pas dépendante d'Israël. Par contre, Israël est dépendant de la Torah. Israël est dépendant de la Torah. Donc c'est pour ça qu'on doit bien comprendre, Rabotai, que Matan Torah, recevoir la Torah Shavuot, Rabotai, c'est mettre du céder dans sa tête. C'est-à-dire comme ça. Je dois, mamash, comment dire, à nouveau cette année, répondre à la question d'Hachem. Parce qu'Hachem, tous les ans, il vient vers toi et te dit Ataro, c'est ta Torah chérie, aucun lolo. Parce que, attention, la Torah, c'est pas parce que là-bas ils l'ont acquis que moi je l'ai acquis. La Torah, c'est pas Yerusha, c'est pas un héritage. C'est, à nouveau, on va te poser la question, à Shavuot. Ataro, c'est ta Torah, olo. Si à Shavuot, tu donnes l'impression à Hachem que la Torah et toi, c'est deux, ouais, c'est pas de fils à Traim là-bas, ben tu reçois pas la Torah. Tu vas vivre comme un juif sans Torah. Il y en a beaucoup comme ça, malheureusement. Donc il ne faut pas qu'on soit là-bas, Rabotai. Il faut qu'on fasse nos shiurei baït pour réellement nous poser la question et nous dire Ani bemet imaiti be'al Sinai, botozman, à ce moment-là, Haïti omer naase v'nishma, j'aurais dit naase v'nishma. Il faut que ce soit oui. Donc pour ça que c'est très important d'arriver à me rendre compte comment dans ma vie, pas simplement dans ma religion, dans ma vie de yom-yom, ma Torah trouve sa place. Je suis heureux avec ma Torah dans ma vie. Je ne suis pas en train de m'imposer une Torah où je suis en train de me casser les dents pour savoir où je la mets, je ne sais même pas où je la mets. Tellement qu'elle me prend la tête, cette Torah, je ne sais même pas où je la place. Je ne sais même pas comment je la respecte, comment je fais avec elle. C'est une torture chinoise. Non, bon, alors là, il me dit, tu sais quoi, laisse tomber, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, laisse tomber. Il faut que je sois heureux avec ma Torah, il faut que ce soit du bonheur. Et ce bonheur à Botaï, c'est à Shavuot que je vais le montrer. Donc tout le matara de Shavuot sert à montrer que combien tu es volontaire de recevoir la Torah.
Rabbi Hania.